Une petite vidéo pour vous apprendre comment mesurer le déphasage entre deux tensions sur l'oscilloscope. Alors pour commencer, à l'aide du bouton Autoset, on va obtenir des signaux propres. Donc voilà, vous laissez l'oscilloscope se débrouiller tout seul. Voilà la voie 1 en jaune, la voie 2 en bleu. Pour mesurer le déphasage, il va falloir ramener, centrer les deux voies sur l'oscilloscope. Donc vous voyez, ramener la position ici à 0 pour chacune des deux voies. Voilà pour la voie 1 et voilà pour la voie 2. Donc cette opération se fait très facilement à l'aide de ces deux boutons de réglage vertical. Voilà, une fois qu'on a nos deux voies, on s'aperçoit bien que les deux voies sont décalées les unes par rapport aux autres, elles sont bien déphasées les unes par rapport aux autres. Il va s'agir maintenant de mesurer l'écart de temps, petit o, entre deux maxima, deux minima ou deux fronts montants ou descendants. Le plus simple sur l'oscilloscope est de mesurer l'écart de temps entre deux passages par zéro, soit par front montant, soit par front descendant. Pour avoir un maximum de précision sur la mesure, on va commencer par dilater la base de temps, ici, pour, vous voyez, augmenter l'écart à mesurer entre les deux fronts montants. Pour bien visualiser le passage à zéro, on va aussi jouer sur les boutons de réglage verticaux. Pour bien visualiser, vous voyez le passage à 0 de la voie 2, le passage à 0 de la voie 1. Ensuite, pour mesurer cet écart, on va se servir des curseurs. Donc on va appeler les curseurs avec ce bouton-là, ici, le bouton curseur. Vous choisissez, si c'est les curseurs de la voie 1 ou de la voie 2, ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Les curseurs vont juste changer de couleur en fonction de la voie. D'accord ? Alors, la source ici se règle là. Donc, je vais prendre la voie 1 pour que vous les voyez bien en jaune. Ensuite, nous, on veut mesurer un écart de base de temps. Donc, on va passer les curseurs en mode X, ici, du mode X au mode Y. On va donc obtenir des curseurs verticaux. Voilà les curseurs verticaux qui sont ici. Pour déplacer vos curseurs, c'est très simple. Vous sélectionnez ici le curseur que vous voulez déplacer et vous le déplacez avec le bouton variable. Je vais ensuite mettre un des curseurs face pour pointer le passage à 0 d'une des deux courbes. Ensuite, le deuxième curseur au passage à 0 de la deuxième des courbes. Voilà, ici. Et l'écart de temps entre les deux courbes, petit o, se lit ici. Donc ici, vous voyez, nous avons 150 microsecondes d'écart de temps entre les deux courbes. Pour passer ensuite de l'écart de temporel au déphasage, on fait une règle de proportionnalité, comme expliqué sur la fiche mesure de déphasage. Voilà pour le mesure de déphasage sur l'oscilloscope.